Salut, du coup on se retrouve à Limbé. Pour ceux qui ne savent pas, du coup je suis née ici. Donc voilà, je suis super contente de me retrouver là avec une très bonne connaissance on va dire. Et nous sommes à Bobende, à Fini Hotel très précisément. Et je suis avec du coup la responsable. Du coup je te laisse te présenter. Bonjour Jacqueline. Et bienvenue. Merci, bienvenue chez toi. Ça me fait plaisir, j'avoue, je suis chez moi, donc c'est nickel quoi. Donc, alors moi c'est Marie-Catherine Atangana, je suis la directrice générale adjointe de Fini Hotel. Donc voilà, vous êtes chez nous. Est-ce que tu peux résumer un tout petit peu pour nous donner un peu l'histoire de cet hôtel du coup, cet magnifique hôtel? Bien sûr, bien sûr. Alors, le Fini Hotel existe depuis 25 ans. Wow. C'est une longue histoire pleine d'aventures, si je peux dire ça comme ça. 25 ans. Donc, je dirais même plus de 25 ans parce que avant d'être le Fini Hotel, cet établissement s'appelait DGI. C'était une toute petite structure avec un bungalow qui faisait office de restaurant. Qui était là-bas, je me rappelle. Et un autre bungalow avec juste 4 chambres. Donc, ce qui a fait son succès, c'est qu'il était niché sur la falaise, sur une falaise qui avait une vue incroyable, à couper le souffle. Voilà, je vais dire ça comme ça. Sur l'océan. Vraiment. Oui. Avec un petit accès à la plage par un escalier. Privé, un petit accès privé à une petite plage privée. Donc, ça faisait tout son charme. Et les populations de Douala qui étaient en quête de repos, de calme, tranquillité, exactement, ont aimé l'endroit. Donc, même pour les familles aussi, histoire de rester tout en sécurité. Exactement, ouais. Ça a commencé comme ça, donc vraiment très petit. C'est vraiment toute la population de Limbé et tous ceux qui connaissent le Fini Hotel ont littéralement vu grandir cet hôtel sous leurs yeux. Progressivement, c'est l'histoire de l'entrepreneuriat même, vraiment la persévérance et voilà. Donc on est parti d'un bungalow et d'un petit restaurant à 5 bungalows et puis de fil en aiguille avec l'aide des travailleurs acharnés parce que l'hôtel a commencé avec, je pense... Vous avez combien d'employés? Une douzaine d'employés. Ouais, vous avez commencé avec 12 employés. Et maintenant, du coup? Oui, du coup, nous sommes 80. Waouh, 80. Vous voyez, c'est quand même, c'est une grosse équipe, quoi. Oui, voilà. Et du coup, sans te couper, ce sont des personnes qui travaillent, qui habitent dans le coin. Oui. Particulièrement, il y a quand même des gens qui viennent d'autres villes ou bien... De tout le Cameroun. De tout le Cameroun. De tout le Cameroun. Nous avons toutes les régions du Cameroun. Mais il y en a quand même beaucoup plus, je dirais, dans le quartier pour favoriser aussi tout ce qui est l'emploi, donner le travail. Oui, bien sûr. D'accord. Nous recrutons déjà dans notre zone de chalandise et au-delà. Bon. Avant, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me demander en commentaire, est-ce que vous recrutez? Actuellement, c'est vrai que nous recherchons des réceptionnistes. D'accord. Mais je pense que nous avons déjà reçu pas mal de candidatures. Ouais, mais vous savez, l'hôtellerie c'est un secteur qui c'est vrai qu'il y a pas de, oui, il y a beaucoup de turnover. Donc du coup, on a besoin. Oui. Il y a beaucoup. Donc vous avez entendu, bon, pour l'instant, même s'il y en a déjà pas mal, mais ça n'empêche, vous pouvez quand même venir laisser vos CV et puis comme ça, ils vont étudier quoi. Oui. On ne sait jamais. Comme je disais, l'entreprise a grandi progressivement et on est quitté de 4 chambres. Aujourd'hui, nous sommes à 63 chambres. 60 chambres ce site. Waouh! Non seulement on a construit ce site, mais on a construit une annexe de 30 chambres, donc qui est située à 5 minutes de ce site. Donc en cas de surréservation, il y a toujours la place. Il y a toujours de la place. Ouais. On a un hôtel en centre-ville aussi et on a un hôtel dans la périphérie de Yaoundé. Donc aujourd'hui, le Fini Hotel, c'est 3 structures. Waouh, 3 structures. Donc retenez bien le nom Fini Hotel. Donc si vous venez au Cameroun, il n'y a pas de que. Non, il y a Yaoundé, il y a Limbé, c'est ça. Il y a Douala, il n'y a pas encore. Non, pas ça. Voilà, mais bon, c'est déjà pas mal. Yaoundé et Limbé de l'entrepreneuriat, je suis beaucoup admirative au fait de ce que tu fais parce que je trouve que tu es une vraie battante. Est-ce que tu peux dire un mot du coup aux jeunes qui ne savent pas trop, qui se cherchent un peu? Est-ce que tu peux nous donner déjà un peu ton parcours et nous
là plutôt quoi? Bon, ce qui a déjà guidé mon parcours scolaire et professionnel par la suite, c'était que dans mon environnement familial, j'ai eu des parents qui étaient dans l'entrepreneuriat. J'ai grandi et je pense qu'ils m'ont communiqué en fait. Ouais, cette passion, cette envie de faire, de créer. Et ça a guidé mon parcours scolaire puisque après mon bac S, j'ai fait une prépa scientifique pour pouvoir intégrer des grandes écoles de commerce par la suite. Wow. Et après mon master, après l'obtention de mon master et les stages qui sont obligatoires pour votre master, j'ai travaillé à Paris et j'ai eu des opportunités au Cameroun et en France. Donc pour arriver aux affaires croustillantes, alors ça c'est mon... Qu'est-ce qui t'a fait quitter en sachant que tu as fait tes études à Paris? Tu as dû avoir des opportunités là-bas peut-être? Oui, j'ai eu de grosses opportunités même d'ailleurs. Mais j'ai quand même préféré. Et tu as préféré revenir. Alors donc dis-nous, qu'est-ce qui t'a fait rentrer au Cameroun? Alors quand j'ai eu, parce que j'ai eu deux opportunités, j'ai eu une opportunité à BNP Paribas dans la gestion BNP en plus? Oui, dans la gestion des systèmes d'information, et j'ai eu une opportunité au Cameroun toujours dans la gestion de projet, mais dans la production. D'accord. Et je pense que c'est ce qui m'a poussée à rentrer. Parce que je me suis dit, je rentre chez moi, terre d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de trucs à faire ici, là. Je me voyais plus évoluer dans cet environnement-là que de rester dans un pays où tout était déjà fait. Et même si c'est super, parce que du coup, nous qui venons de l'Occident, c'est vrai que chacun sait pourquoi il va en Occident. Mais après, ce que moi je trouve très important, c'est de savoir revenir en fait à la source, rentrer en fait chez nous. Et tout le monde ne le fait pas. Sauf qu'il faut savoir que, comme elle dit, c'est tellement saturé là-bas. Alors qu'en Afrique en général, il y a tellement d'opportunités, surtout. Donc tout ce qu'on apprend là-bas, en fait, c'est super de venir le mettre en pratique en fait sur place, et ça je trouve ça juste génial. Alors qu'est-ce que tu peux dire en fait pour tous ces jeunes ou bien pour toutes ces personnes plutôt qui sont en Occident et qui ont un peu peur de revenir ici, parce que c'est vrai que tu connais comment c'est là-bas, tu sais que quand tu as déjà goûté un système de vie et puis c'est compliqué de fois de revenir parce que tu as peut-être l'impression de régresser ou bien qu'est-ce que toi tu en penses et qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple sur ça? Moi je dirais que déjà il faut préparer son retour. Donc il faudrait pas, c'est vrai que aller à l'aventure, décider que de toute façon je vais aller m'en sortir, oui, c'est bien d'être optimiste, mais il faut quand même préparer son retour. Il faut étudier le marché, voir le contexte, voir comment je pourrais effectivement... tu peux pas te lever le matin comme ça, dire que je rentre au pays, ça se prépare. C'est ça. Ça se prépare. Et une fois arrivé ici, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Aller vers les gens, entrer dans des réseaux, parce que en fait c'est ça, c'est le fait d'être connu qui est un facteur majeur de succès. Et du coup, quand tu viens de l'Occident, est-ce que c'est plutôt... Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont ces a priori là, ils pensent que quand tu viens de l'Occident, tu arrives ici, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus... non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est comme je l'ai dit. Faire sa place. Exactement. C'est comme je l'ai dit plus tôt, c'est déjà avoir analysé l'environnement, de connaître les gens, ou du moins rentrer dans des réseaux en fait, des personnes clés. Parce que je pense que c'est pareil partout dans le monde. Ah oui, bien sûr. Donc bien ici, sûr. Il faut avoir la bonne idée, il faut avoir la bonne méthode et connaître les bonnes personnes. Et ça va se faire. Et comme il y a des opportunités, ça va encore mieux marcher. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et vous, mes frères, là, tous les Africains, franchement, c'est important qu'on puisse revenir chez nous en fait. Parce qu'il y a tellement de quoi faire. Après, je suis d'accord, ce n'est pas facile, c'est compliqué. Moi, la première. Mais quand tu sais que dans la tête, tu anticipes déjà que tu vas revenir, ben c'est bien parce que du coup, tu commences déjà un peu à travailler sur quoi tu vas revenir investir, ce que tu vas faire. Et c'est vraiment super important. En tout cas, pour revenir à l'histoire
l'histoire la plus importante, on va dire, c'est quand vous venez en vacances là. Parce que surtout, n'allez pas voir allez voir les vidéos que je vais poster et tout sur Limbe et sur le Fini Hotel. Parce que je vous dis, c'est juste un cadre idyllique, quoi. Et moi, je te dis un grand merci pour cette interview. C'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir avoir une visite guidée et de pouvoir vous montrer vraiment, vous êtes vraiment les privilégiés parce que c'est juste dingue, quoi. Les appartements, la vue, le calme, la sécurité avec les enfants. Donc, si vous venez, vous pouvez laisser les enfants jouer. Il y a tout le temps une personne et franchement, tous ceux qui travaillent ici sont vraiment adorables, mais vraiment adorables. Et bien sûr que si vous venez, n'oubliez pas de dire que vous venez au nom de Mademoiselle Toc Toc. Et puis, il n'y a pas de souci, on vous recevra les bras ouverts.